Bonjour, enseignantes de la langue française au primaire au sein de notre zone pédagogique 03 d'Emnet. Je suis heureux de présenter aujourd'hui un exposé qui traitera les nouveautés de la réforme concernant l'enseignement apprentissage de la langue française. L'intitulé de cet exposé est Orientation pédagogique relative à l'enseignement-apprentissage du français au cycle primaire selon les nouveautés du curriculum 2020-2021. Donc, avant d'entamer notre sujet, j'aimerais bien commencer par deux citations parlant et de la réforme et des nouveautés. Première citation, je cite: l'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs, passées. Donc, l'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs passées. La réforme, celui que nous donnons à nos erreurs futures. Fin de citation. C'était une réflexion de Henry Wallich, économiste allemand, dans The Journal of International Law and Economies. Par cette réflexion, Wallich met l'accent sur la réforme. Il nous dit que si l'expérience est le nom que nous attribuons aux erreurs qui sont passées, du passé, la réforme, quant à elle, elle est l'action qu'on pratique pour éviter les erreurs du futur. Donc la réforme, c'est le nom qu'on donne aux erreurs futures, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans ces erreurs dans la planification de notre avenir, que ce soit pour l'éducation ou pour d'autres domaines. Donc, deuxième citation évoque les nouveautés. Et je cite Nicolas Machiavel qui dit dans Le Prince: une des premières choses de l'homme, c'est sa fureur pour la nouveauté. Deux grands mobiles font agir les hommes, la peur et la nouveauté. Donc, par cette réflexion, Machiavel met l'accent sur l'état psychique de l'être humain vis-à-vis toute nouveauté. Il dit que l'homme craint les nouveautés, mais en même temps, il révèle un point très important concernant la nouveauté, c'est que la nouveauté est un mobile qui incite l'être humain à agir. Et pour agir, donc, premièrement, on doit comprendre ces nouveautés. Et dans ce sens-là de la compréhension c'est que cet exposé va être présenté devant vous pour voir un peu et déceler les grandes lignes de ces nouveautés concernant, bien sûr, l'enseignement-apprentissage de la thèse selon le curriculum ajusté de 2020-2021. Donc notre exposé sera divisé en deux parties et nous allons entamer tout de suite la première partie.